on a parlé de Daniel, vous vous souvenez? On a parlé du chapitre 1er, Daniel qui avait été emmené en captivité alors qu'il était un jeune homme, en captivité à Babylone, et que Babylone avait, enfin, Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, selon que vous l'appelez, avait détruit Jérusalem. Tout est rasé, donc je vais vite. Et là, il a rasé la ville. Et là, il y a quand même quelque chose qui se passe qui est important, c'est que nous entrons dans le temps des nations. C'est-à-dire que l'autorité qui était sur Israël a été donnée aux nations. Et au chapitre 2 de Daniel, nous voyons la fameuse statue, le rêve que Nebuchadnezzar a eu et qu'il était incapable de se souvenir. Vous vous souvenez de ce rêve-là? S'il y en a qui ne se souviennent pas, on va demander à Daniel qui vous l'explique. Et il a complètement oublié son rêve. Il a fait venir ses magiciens, ses astrologues. Et vous savez que les Chaldéens, on appelle les Chaldéens, les gens qui sont à Babylone, sont des magiciens, des astrologues, oui, des gens qui adorent un tas d'idoles. Babylone est une nation païenne où il y a beaucoup d'idoles. On adore la lune, on adore les étoiles, on adore toutes sortes de choses. Et ils font venir tout le monde et personne ne peut donner le message. Et Daniel dit, moi, le Dieu qui est dans les cieux, mon Dieu, à moi, il va donner le message. Et on a vu ensemble que Daniel avait interprété, non seulement révélé le message au roi, il l'avait interprété et il l'avait expliqué. Et le roi était confus parce qu'aucun de ses astrologues n'avait pu le donner. Et j'avais dit à ce moment-là que Dieu ne voulait pas que ce soit quelqu'un qui travaille dans le camp d'ennemi qui vienne donner une interprétation. Il ne voulait pas que ce soit des gens qui travaillent avec les démons qui viennent donner une interprétation de ce que Dieu révèle. Et Dieu a révélé cette histoire et nous avons dans le chapitre 2 un panorama, ou plutôt une table des matières de l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Donc on a vu toute cette histoire-là et on voit l'histoire de l'humanité avec cette fameuse statue où on voit les différents royaumes qui vont venir. D'abord le royaume de Babylone qui est la tête en or, puis on voit le royaume des Mèdes et des Perses, qui, ça on le verra dans le chapitre 5, qui va prendre l'autorité, qui va recevoir l'autorité. Et puis on voit, donc c'est en argent, puis en cuivre, on voit les Grecs avec Alexandre le Grand, puis Alexandre le Grand qui se divise, son royaume se divise, et on arrive sur les Romains jusqu'à aujourd'hui, où il y a 2 jambes, il y a 10 doigts de pied qui sont en métal et en terre, en argile. Et bien sûr, on voit la pierre qui vient se détacher de quelque part et qui frappe la statue, qui la met en 1000 morceaux et et cette petite pierre devient une énorme montagne. Amen. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible, non seulement dans le livre de Daniel, mais c'est aussi dans l'interprétation biblique de ce qui va se passer, parce que la montagne de Sion va devenir immense, nous dit la parole de Dieu, quand Jésus sera de retour. Et je crois que c'est extraordinaire ce que nous lisons dans Daniel, parce que nous avons l'histoire de notre humanité. Et Daniel ne pouvait pas savoir que les Mèdes et les Perses allaient prendre Babylone. Et c'est seulement au chapitre 5 que nous voyons que la prophétie que Daniel a analysée 35 ans plus tôt est en train de se réaliser à Babylone, sous ses yeux. Mais ça, ce sera pour une prochaine prédication. Ici, j'aimerais parler du chapitre 4 de Daniel. Et là aussi, le roi a une vision. Vous vous souvenez de la vision du roi? Qu'est-ce qu'il a vu? Vous avez lu le chapitre 4? J'ai intitulé ce chapitre « Et Dieu envoya ses bûcherons ». Les anges et les bûcherons. Et Jésus nous en parle d'ailleurs. Il dit que la hache, la cognée, est déjà mise à la racine de l'arbre. Et ça parle de jugement. Et nous voyons que Nebuchadnezzar, ce roi, là, a une vision, un rêve. Et dans le chapitre 4, Nebuchadnezzar commence comme ceci, au verset 1. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, aux habitants de toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Et il commence
un verset comme l'apôtre Paul nous donne de la même manière au chapitre 1 d'Éphésiens, et il dit aux Éphésiens au verset 2 que la paix vous soit donnée. Et puis il dit que ce qu'il écrit là, il écrit à toutes les nations et tous les peuples dans toutes les langues. C'est le premier traité d'évangélisation qui existe au monde. Parce que Nebuchadnezzar va donner le témoignage de sa conversion. Il va dire comment il a rencontré le Seigneur, comment sa vie a été transformée, comment il est devenu un autre homme, un autre roi, comment sa vie a été affectée et comment les choses autour de lui ont été affectées à cause de la puissance de Dieu. C'est le seul chapitre dans toute la Bible qui est écrit par un païen. Le seul chapitre en entier, je précise, écrit par un païen. Et puis il dit ceci, il m'a semblé bon de faire connaître les signes, les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Et il est en train de dire, c'est mon plaisir de partager cette puissance, cette parole de Dieu. Et il donne son témoignage. Alléluia. Nous allons apprendre aujourd'hui comment écrire et donner notre témoignage. Oh, mais je sais déjà, on sait tous comment on peut faire, mais ici, Nebuchadnezzar n'a pas entendu parler de Dieu. Il n'a pas la foi de quelqu'un d'autre qui lui dirait, oh tu sais, je crois que Dieu est comme ceci ou comme cela. Ce n'est pas la théologie, mais c'est la pratique. Il l'a vécu lui-même. Il l'a vécu lui-même, il a vécu lui-même une transformation dans sa vie et il est devenu un autre homme. Et il dit que des signes sont grands, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Quand Nebuchadnezzar dit ces choses-là, il fait rapport à ce qui s'est passé avec la statue du chapitre 2, où on a vu que chaque règne a stoppé pour devenir un autre règne, un autre règne, un autre royaume, et que c'est seulement le royaume de Dieu qui est éternel. Waouh! Et c'est pour ça qu'il dit, il subsiste de génération en génération. Et quoi qu'il se passe sur la terre, Dieu a le contrôle total sur les choses. Et Nebuchadnezzar va dire ceci, moi je vivais tranquille, verset 4, dans ma maison, heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Et voyez-vous, il y a beaucoup de gens autour de nous où tout va bien dans leur vie. Ils vivent tranquilles. Ils ont un bon boulot, un bon mariage, le business fonctionne, ils ont de l'argent, leur compte en banque est bien, tout fonctionne. Quand vous leur parlez de Dieu, ils disent, moi, je n'ai pas besoin de ça. Si pour toi, ça peut te faire du bien, vas-y, crois à Jésus. Vous avez déjà eu des réponses comme ça? Des gens qui vous disent, oui, ça peut te faire du bien, tant mieux pour toi. Tout d'un coup, il se passe un petit rien et toute la vie s'écroule. Une faillite inattendue, une maladie, un associé qui tombe mort, quelque chose que nous n'avons pas prévu dans notre plan de carrière, dans notre plan de vie. J'entends des gens qui me disent, moi je vais vivre ceci et cela. Et puis à un certain moment, il se passe un petit incident dans leur vie. Et tout est foutu. Et c'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. Il dit, je vivais heureux dans ma maison, dans mon palais. J'étais un roi heureux. C'est vrai que Babylone, n'oubliez pas qu'il est la tête d'or de la statue. Et que Babylone est une ville extraordinairement belle. On parle des jardins suspendus de Babylone, c'était connu. Il y avait une multitude de palais dans la ville. Les murailles de Babylone étaient tellement larges qu'on pouvait passer 3 chars, l'un à côté de l'autre, sur la muraille et faire le tour. Elles étaient tellement solides qu'ils étaient costauds comme tout et qu'on pouvait tenir un siège. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le siège de Babylone pouvait durer 20 ans sans qu'ils aient besoin de sortir de la ville
pour aller chercher la nourriture. Vous imaginez? Donc, Nebuchadnezzar, moi j'étais en paix, j'étais le roi. Je dominais sur toutes choses, j'avais le contrôle. Et il dit, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Et le songe que Nebuchadnezzar va avoir va lui faire tellement peur qu'il ne sait pas quoi penser. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Je ne sais pas si vous imaginez, hein? Il est en train de vivre un film d'horreur. Il est en train d'avoir ses cheveux qui se dressent sur la tête pour autant qu'il avait des cheveux. Et il est en train de trembler de tout son corps. Il a peur de ce qu'il est en train de rêver, de ce qu'il voit dans sa vision. C'est une vision terrible. Jusque ses pensées, son esprit était rempli d'épouvante. J'ordonnai qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins, et je leur dis le songe, ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Voyez-vous, entre la statue du chapitre 2 et la vision du chapitre 4, il y a 25 années qui se sont passées. Et Nebuchadnezzar a vu la puissance de Dieu. Il a eu des révélations. Il a vécu des choses extraordinaires. Il a vu les 3 compagnons de Daniel qui ne voulaient pas s'incliner devant la statue d'or, être jetés dans la fournaise ardente et en ressortir sans qu'ils sentent même la fumée. Et il n'y avait plus de lien. Et en plus, il y avait un 4e homme qui ressemblait à un fils de Dieu qui était dans la fournaise. Il a vu des choses extraordinaires. Voyez-vous, les gens autour de nous peuvent voir des choses extraordinaires. Dieu peut les guérir. Dieu peut toucher leur vie. Dieu peut faire des miracles. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils tiennent compte de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter pour autant, mais il faut aller plus loin. Et là, notre ami Nebuchadnezzar, il panique. Et il fait venir ses astrologues. Mais en dernier lieu, c'est Daniel lui-même qui se présente devant lui. Et il porte un nom qui est le nom de son Dieu, le Dieu Bel. Le Dieu Bel. Et il semblerait que le mot Belchatsar veut dire Dieu protège le trésor du roi. Le Dieu, l'idole. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombrage. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi les branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendirent des cieux. Il a une vision de ce qui se passe dans les lieux célestes. Il voit cet ange qui descend. Il voit cet ange qui veille. Il y a des anges veilleurs qui montent la garde pour que les plans de Dieu se réalisent. Et il voit cet ange qui arrive là. Et on a besoin d'avoir communion avec notre Dieu et de voir ce genre
d'anges venir vers nous. Je suis étonné que si peu de chrétiens voient les anges. Je crois que ce serait important qu'on puisse dire, Seigneur, je ne veux pas faire le culte des anges, absolument pas. Mais je sais qu'ils sont mes compagnons, qu'ils sont à notre service, pour ceux qui vont hériter le salut. Et là, il est en train de voir dans cette vision cet ange qui descend, celui qui veille, et il crie avec force et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Waouh! Il a vu ça. Il a vu dans sa vision. Quand vous avez une vision, quand vous avez un songe, ne vous contentez pas de regarder le songe ou la vision que vous avez. Demandez à Dieu de vous faire entrer dans votre vision pour que vous puissiez voir ce qui s'y passe. Et croyez-moi, ça fonctionne. Moi, je vis cela. Je dis, Seigneur, tu me montres quelque chose. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux comprendre. Je veux rentrer dans cette vision. Et vous allez voyager avec Dieu dans votre vision. Waouh! C'est peut-être nouveau pour vous, mais c'est authentique. Alléluia. Et là, lui, il voit cela, et il entend cela, qu'il aura un cœur de bête, que 7 ans passeront sur lui. 700 ans, c'est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Et là, on a la souveraineté de Dieu. Le problème de notre ami Nebuchadnezzar, c'est qu'ayant vu toute la manière de faire de Dieu, ayant entendu ce que Dieu faisait, ayant vu, reçu des conseils que Dieu lui donne, il n'a pas reconnu que ce qu'il avait venait de Dieu. Il a cru que ça venait de lui. Il a cru qu'il était le plus fort, le plus intelligent. Et ça nous arrive à nous aussi, n'est-ce pas? On croit parfois qu'on a la solution, que nous on peut, que nous on va le faire. Ça ne vous arrive pas à vous. Moi, ça m'est arrivé. C'est la fable du crapaud et du bœuf, hein, qui voulait se faire aussi gros que le bœuf. C'est un roi qui a vu beaucoup de choses. Il a reçu le règne de Dieu. Il a reçu l'autorité qu'Israël avait perdue à cause de sa désobéissance. C'est lui qui l'a reçu. Mais il ne le reconnaît pas. C'est la même chose pour nous. Quand tu pries pour un malade et que le malade est guéri, c'est pas toi qui l'as guéri. C'est Dieu qui l'a fait. Quand tu chasses un démon, c'est pas toi qui l'as chassé. C'est le nom de Jésus-Christ qui était prononcé par toi qui a fait que le démon est parti. Quand tu ressuscites les morts, c'est pas toi qui les ressuscites, ils sont morts. Tu dis, il faut que tu te lèves maintenant. Vous avez déjà parlé à un mort? Il ne bouge pas, hein? Sauf si Dieu lui donne la vie. Celui qui donne la vie, qui l'enlève, c'est Dieu. Celui qui est tout puissant dans les choses qu'il fait, c'est Dieu. Nous devons comprendre aujourd'hui, nous aussi, que nous sommes sous l'autorité du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et qu'il fait des choses merveilleuses. Mais c'est lui qui reste le souverain, le juste souverain. Voilà le songe, verset 18, que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Alors il dit, toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. C'est un défi, ça. Hein? Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait
et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Daniel a compris. Croyez-moi, les sages, les fameux magiciens, astrologues, etc., ils ont tous compris le songe. Mais ils ne veulent pas le dire. Hein. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, j'ai vu que tu allais mourir aujourd'hui. C'est difficile à dire. Hein. Ils ont tous vu, ils n'osent pas le dire parce que Nebuchadnezzar, si ça ne te plaît pas, tu es raccourci de 30 cm. Hein. Ça va très vite chez ces gens-là. Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Il met des gants, quand même. Et vous allez voir que dans différents chapitres, ils mettent des gants, ils mettent tous des gants. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi. Bam! Cet arbre, c'est toi. Vous vous souvenez avec Nathan, qui est allé trouver David, qui avait pris la femme de Hur, et qui avait fait tuer Hur. Vous vous souvenez? Il lui raconte une parabole avec une brebis. Il lui dit, tu sais, il y a un gars qui avait une seule brebis. L'autre, il avait un troupeau de 900 brebis, ou de 999 brebis, je ne sais plus combien le chiffre. Il dit, mais il est allé chercher la brebis de l'autre, qui avait qu'une seule brebis. Et cette brebis-là, il l'aimait tellement que la brebis dormait près de lui. Et puis, il est allé chercher la brebis. Et David se met en colère, mais quel est cet homme? Quel est cet homme? Il faut qu'on le punisse. Il dit, c'est toi. Son propre jugement était tombé sur lui. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer, des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés. Alors, un temps dans la Bible, c'est une année. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète en général. Donc, il y a 7 années qui vont se passer. Vous allez voir que Daniel va dire, au verset 24, voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Il ne lui dit pas peut-être demain, non, ça va s'accomplir. On te chassera du milieu des hommes, et là il donne l'interprétation. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Et là, on voit 2 choses. Daniel est en train de donner l'explication de ce qu'il a vu, mais maintenant il est en train de prêcher. Il est en train de faire comme à la Pentecôte. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre a apporté un message formidable de puissance, n'est-ce pas, sur le fait qu'ils avaient crucifié Jésus, le sang les retombait sur eux, et puis les gens disent, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Et ici il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Et dans le livre de Michée, au chapitre 6, au verset 8, il dit, ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bon. Connaissez ce verset? Tu peux l'afficher, Christine? Michée, on le chante, hein? Chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Voilà un passage qui est en train de se mettre en place ici.
notre ami Daniel dit, il faut que tu te repentes, il faut que tu changes. Parce que si tu changes, ça va pas venir. Mais si tu ne changes pas, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et Dieu nous parle encore aujourd'hui, il nous dit qu'on doit changer notre manière de vivre, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous ne savons pas si demain nous serons encore vivants. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver dans l'heure qui suit. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, mais mets ta vie en ordre. Change de comportement. Change ton attitude. Change tes pensées. Change ta manière de parler, ta manière d'être. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que sinon, ça va devenir terrible dans ta vie. C'est le message qu'on doit apporter autour de nous aujourd'hui. Le message de la repentance. Le premier message que Jésus a apporté, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, au verset 17. Repentez-vous. Changez de comportement. Faites un demi-tour, marchez dans la direction opposée de votre manière de marcher aujourd'hui. Car le royaume de Dieu s'est approché, ou est proche, ou il est là. Dieu est en train de parler encore aujourd'hui à notre société, et nous sommes, nous, les Daniel de notre société. Hello? Nous sommes les Daniel, ou les compagnons de Daniel, peu importe. Mais nous allons prêcher le message de la conversion, le message de la repentance, le message qu'il faut changer. Et peut-être il y a quelqu'un qui m'entend, qui entendra plus tard sur Internet. Mais si ta vie n'est pas en ordre, change. Change ta manière d'être. Change, repens-toi, change de comportement, que ça a un impact dans ta vie. Et le roi est en train de témoigner. Il dit exactement ce qui s'est passé dans sa vie. Il a eu ce songe. Ce songe l'a effrayé, l'a épouvanté. Et puis tout d'un coup, il se trouve là avec cette difficulté de faire un choix. Et il ne l'a pas encore fait. Verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel et qui dit, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » Dieu lui a laissé 12 mois. Une année. Faites attention, il ne fait pas ça avec tout le monde. C'est parce qu'il a laissé 12 mois à Nebuchadnezzar que tu peux dire, bon, j'ai encore 12 mois. Je peux encore faire n'importe quoi pendant 12 mois. Oui, mais quand tu seras une bête des champs, en train de brouter l'herbe, hein, comme Nebuchadnezzar l'a fait, tu diras, j'aurais dû y penser plus tôt. Parce que ça va durer 7 ans. Et là, il a entendu une voix qui vient du ciel. Encore une fois, Dieu se manifeste d'une façon extraordinaire. Vous connaissez des endroits où la voix est venue du ciel? Baptême de Jésus. Il est dans l'eau. Une voix retentit du ciel. L'apôtre Paul, qui est sur le chemin de Damas, qui tombe par terre, une voix lui parle. Il y a des gens qui disent on ne peut plus entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Il faut barrer ces versets-là de la Bible. Une voix se fit entendre du ciel. J'ai rencontré quelqu'un, un homme de Dieu, qui m'a dit, j'étais en train de prier et j'avais des difficultés, ma vie était difficile. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix audible me parler. Il dit, je me suis retourné, j'étais seul dans la pièce, je me suis retourné, j'ai cherché d'où venait la voix. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix. Et Dieu lui a reparlé une deuxième fois pour lui dire ce qu'il devait faire. Dieu nous parle. Et c'est Job qui le dit, n'est-ce pas, de différentes façons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Faisons attention, plus que jamais aujourd'hui, dans les temps où nous sommes,
d'entendre Dieu nous parler, Dieu se préciser à nos vies et nous dire des choses importantes. Ne croyons pas que l'histoire de Nebuchadnezzar, c'est pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour moi. Personnellement, c'est pour toi, c'est pour nous. Ne croyons pas que c'est pour notre épouse ou pour notre ennemi. Mais écoutons nous-mêmes. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et en 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine et règne sur les hommes, et qu'il donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Voyez-vous, tout d'un coup, Nebuchadnezzar va devenir comme un animal. On nous parle ici de l'homme animal qui ne vit que pour lui-même. L'homme animal qui essaye de gagner sur les autres. Avant que nous recevions le Seigneur, nous étions des hommes et des femmes animales. Sans Dieu, sans espérance. Vivant pour notre survie. Pour avoir une place, on écrasait l'autre, on chassait celui-là. On prenait l'avantage sur ceci et cela. C'est ce que Nebuchadnezzar est en train de vivre, parce que c'est ce qu'il était. Et Dieu va l'amener à ce domaine, à cette dimension de la folie, parce qu'il était fou. Il est dans une dimension de folie. Vous savez, la haine, la méchanceté dans nos cœurs, les choses qui peuvent nous troubler à l'intérieur vont nous rendre fous. Les proverbes en parlent. Nebuchadnezzar est devenu comme un animal et d'une façon étonnante. Il y a 2 choses qu'on retrouve sur des plaques cunéiformes, écrites en cunéiforme dans le langage de Babylone. Il y a un musée à Berlin. J'ai oublié le nom du musée, mais c'est un musée où on a reconstruit ou reconstitué des décorations comme à Babylone, la même chose. Et on a mis ces tablettes, ces fameuses tablettes cunéiformes retrouvées à Babylone. Il y en a aussi à Paris, il y en a aussi à Londres, à New York. Il y a plusieurs musées qui ont pris ces fameuses tablettes. Mais une des tablettes qu'on a retrouvées et qui se trouve à Berlin nous dit la phrase que Nebuchadnezzar a dit « J'ai bâti Babylone la grande. Elle est belle, elle est ceci, elle est cela. » Exactement ce qu'il a dit. Et dans les annales, dans les chroniques de Babylone, il y a un trou de 7 ans où on ne parle pas du règne de Nebuchadnezzar. Les archéologues ont découvert ça. Donc ce n'est pas une petite histoire inventée et on a raconté ça pour faire peur aux enfants le soir, mais c'est une réalité. Et pendant 7 années, le règne a continué sans lui. Ils n'ont pas construit, ils n'ont pas bâti, ils n'ont rien fait de tout ça. Le pays a fonctionné sans gouvernement. Pendant 7 ans, il était comme un animal. Dieu l'a humilié. Dieu lui a fait comprendre que s'il avait cette place d'autorité de roi, c'est parce qu'il l'avait reçu de Dieu. Nous devons prier pour nos nations. Nous devons prier pour l'Europe. Nous devons prier pour les gouvernements, le nôtre et les autres. Les gens ne savent pas que s'ils sont dans une certaine position, c'est que Dieu leur a donné. Beaucoup d'hommes politiques, de rois, de présidents, consultent les astrologues, les devins. Ils consultent aussi les hommes de Dieu, mais Daniel était là à la cour du roi de Nebuchadnezzar, mais c'était d'autres personnes aussi qui étaient là pour donner des conseils. Et nous savons, n'est-ce pas, que des grands, entre guillemets des grands, des hommes d'État qui sont à la tête de pays, consultent les sorciers, consultent les magiciens. Quand on parle de magiciens ici, il s'agit de sorciers. Hein. Il ne s'agit pas des prestigitateurs qui font des
des tours de magie fabriqués à l'avance. On parle de sorciers. Les Chaldéens étaient terribles dans l'occultisme. C'était un peuple très idolâtre qui cherchait toutes ces relations avec les idoles. Donc vous voyez que Louis, il s'est retrouvé comme un animal. Et ça a duré 7 ans. Et tout le monde a vu ces choses-là. Et il témoigne de ce qui lui est arrivé. C'est quelqu'un d'autre qui dit comment il était, mais il témoigne de ce qui est arrivé. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Et là, on a 3 termes intéressants. Il dit, j'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et j'ai glorifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est revenu à lui. Tout d'un coup, il a dit, oh mon Dieu, je te bénis, je te bénis. Oh, merci de me redonner la vie, je te bénis, tu me donnes une bénédiction, je te remercie, je te loue. Est-ce que vous donnez cela à votre Seigneur? Moi, je vous dis, j'ai mon bocal sur la cheminée, là. Et je mets dedans les bénédictions. J'ai dit, merci Seigneur de ce qu'aucun de nous n'a été malade durant ce Covid-19. Je l'ai mis dans la boîte. Je dis, merci Seigneur de ce que l'Église est vivante pendant ce Covid-19. Je l'ai mis dans la boîte. Je dis, merci Seigneur parce que tu interviens au niveau de mes finances durant ce temps difficile. J'ai mis dans ma boîte. Les bénédictions de Dieu, est-ce que tu les écris? Est-ce que tu comptes les bienfaits de Dieu? Est-ce que tu les mets devant tes yeux pour voir combien Dieu est grand? Alléluia. Et il va plus loin, après il dit, j'ai loué. Et là, il est en train de dire, j'ai fait un psaume. J'ai chanté des psaumes, parce que les psaumes, ils chantaient. Il a commencé à chanter un psaume à la gloire de Dieu. Vous imaginez ce roi qui était comme un animal tout d'un coup. Il se lève, il retrouve la raison, et il est toujours avec ses cheveux comme des plumes et ses ongles comme des griffes d'oiseaux. Et il dit, je loue l'Éternel, je loue l'Éternel. Il a fallu lui couper les cheveux, lui laver probablement avec, je ne sais pas, un détergent terrible, je ne sais pas, ou bien on va tout couper. Les ongles, on a dû lui tailler les ongles, hein, il avait besoin d'une manucure, une fameuse, et une pédicure aussi. Et toutes les cures possibles et imaginables, parce qu'il doit y avoir des puces partout, n'est-ce pas? Mais tout d'un coup, il dit, je bénis Dieu. Je loue le Seigneur, alléluia. Il commence à louer Dieu. Est-ce que tu loues le Seigneur pour les bénédictions? Et puis il dit, je l'ai glorifié. Il dit, je te donne toute la gloire. Et là, il va plus loin, il est dans l'adoration devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, j'ai glorifié celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Il est en train de reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est extraordinaire. Mes amis, j'aimerais que ce ne soit pas une théorie dans nos vies. Mais est-ce qu'on est prêt à reconnaître la souveraineté de Dieu dans notre vie? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tous les jours, je pense, il faut se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, c'est toi le souverain. Tu es le souverain de ma vie. Tu es celui qui règne sur ma vie. Je veux te demander conseil. Je veux que tu m'envoies des Daniel, des Shadrach, Meshach, Abednego, que tu m'envoies des hommes sages, des femmes sages, que tu m'envoies des personnes qui vont me conduire, que ton esprit m'éclaire, que ceux qui veillent viennent avec moi, que je rentre dans les réalités célestes et que je puisse dire comme Nebuchadnezzar a dit, il agit comme il lui plaît sur l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui lui résiste et qui vienne lui dire, que fais-tu?
Seigneur, je veux te soumettre ma vie. Je veux te soumettre mon entreprise. Je veux te soumettre ma manière de vivre ma foi. Je veux te soumettre ma manière de parler. Je veux te soumettre mes études. Je veux te soumettre toute ma vie. Je veux que mes choix soient tes choix. Que ma vie soit en accord à 1000% avec toi. Waouh! C'est ça la souveraineté de Dieu. Il est dit au verset 36, et ça c'est merveilleux. En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Wow! Il a encore vécu cette année de plus, et la gloire et la magnificence du roi Nebuchadnezzar étaient encore plus grandes. Son influence, sa puissance, sa manière de faire, encore plus grande. Et on saura plus tard, et je vous en parlerai quand je ferai le chapitre suivant, le chapitre 5, pardon, que son épouse, qu'elle s'était convertie à Dieu. Elle avait abandonné les idoles. Elle avait changé sa manière de vivre. Dieu lui avait donné un sursis. Et on a ce cas avec Manassé, n'est-ce pas? Manassé qui a pris la place de son père, était très jeune, et tout d'un coup il a régné, il a pris le trône, et puis il a fait des choses mauvaises. Il a été vers les idoles, il a adoré toutes sortes de choses. Et vous savez ce qui s'est passé? Il était déporté à Babylone. Et là, à Babylone, il s'est repenti. Il a cherché la face de Dieu. Dieu a parlé au roi qui était à ce moment-là à Babylone, qui était un des fils de Nebuchadnezzar, pour qu'il retourne en Juda et qu'il redevienne roi. Dieu l'a rétabli lui aussi. Dieu est celui qui rajoute à notre vie quand nous le considérons comme le souverain. Amen. Et ça, c'est écrit dans la Bible, et le nom de ce roi est écrit dans la Bible également. Vous en parlerez au chapitre 5. Seigneur, merci pour ta puissance, la puissance de ta parole. Nous voulons considérer combien cette parole doit être appliquée à nos vies. Et aujourd'hui, je te prie, cher Saint-Esprit, de nous parler encore à chacun d'entre nous. Tu l'as déjà fait, mais continue. Pardonne chaque fois que nous avons vécu en tant que chrétiens d'une façon charnelle, comme des animaux. Et viens purifier nos vies pour que nous arrivions à une place où ta souveraineté sera totale dans nos vies. Père, nous voulons marcher dans la puissance de ton Saint-Esprit. Nous voulons vivre la vie de l'Esprit. Nous voulons suivre le modèle qui nous a été laissé par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as déclaré un jour, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous te demandons d'ouvrir nos pensées, notre intelligence, sur toute chose que nous voudrions garder ou contrôler pour notre propre souveraineté. Je prie que, Seigneur, à travers cette exhortation donnée à Nebuchadnezzar par Daniel, de se repentir et d'agir à l'opposé, que cela agisse dans nos vies aussi. Tu connais les domaines, peut-être particuliers, où tu veux que nous te demandions pardon et où nous changions réellement d'attitude. Merci de nous aider à te suivre, à t'aimer, à te voir comme un vrai souverain, le souverain dans notre vie, dans ma vie. Merci Seigneur pour ton amour et ta compassion. Dans le nom de Jésus.
Amen.